Bonjour mes chers amis poissons, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 2 au 8 octobre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Nous allons voir quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et quel est son message. Et nous avons le griffon. Ok, le griffon, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que je prends toujours le livre parce que je trouve dommage de passer à côté toute la signification de ces magnifiques cartes. Je vous lis déjà le petit texte. Ce qui fait la noirceur du monde, c'est notre manque de foi. On ne combat pas les ténèbres par la violence, mais par l'amour, l'ouverture du cœur et la foi. Alors lorsque le griffon vient vous visiter, c'est déjà qu'il vient, tout d'abord, il vient visiter les personnalités fortes qui explorent le monde, les mondes entre le ciel et la terre, le visible et l'invisible, le sacré et le sacrilège, le tangible et l'intangible. Bon, vous êtes vraiment le signe tout à fait dans cette capacité. Il peut vous accompagner, si vous souhaitez, des projets d'envergure dans des circonstances sensibles. Il a le pouvoir de voyager à travers les mondes, à travers le temps et à travers toutes les dimensions de l'univers, depuis les plus sombres jusqu'aux plus lumineuses. C'est un totem très fort. Il vient à bout des forces de la nuit. Lorsque le griffon apparaît, c'est pour vous inviter à explorer votre aptitude à voyager entre les mondes, pour vous accompagner dans la descente vers les tréfonds de votre inconscient, pour y rencontrer votre ombre et ses démons intérieurs, et à porter votre essence au ciel par les ailes de l'aigle. Le griffon peut apparaître lorsque l'enjeu est fort quant à votre place à prendre sur la terre. Votre difficulté à incarner votre spiritualité dans vos actes quotidiens ou à donner votre quotidien, à donner votre quotidien, la nourriture, à donner à votre quotidien, excusez-moi, votre quotidien, la nourriture sacrée qui l'alimente. Voilà, donc vraiment il vient vous permettre d'aller dans les tréfonds des choses. Mais bon, pour moi, vous mes chers amis poissons, ça n'est pas un souci pour vous. Allez, on va aller voir ici quel est votre état d'esprit en ce début de semaine. On a la reine d'épée et ici nous avons le 7 d'épée. Ok. Bon. Alors, le 7 d'épée, vous savez, c'est l'énergie de faire peut-être les choses en catimini, de taire des choses, de ne pas dire. Ça peut être aussi un peu, alors, ça peut être l'idée de tromper, l'idée de, alors pas vous, hein, que quelqu'un vous fasse quelque chose par derrière, mais c'est les choses cachées un petit peu, hein, c'est un peu ça, si vous voulez. Et la reine d'épée, c'est cette énergie, hein, c'est celle qui en a tellement vécu, qui au final, si elle communique, elle va communiquer sans embâche. Elle va dire les choses clairement, elle va faire preuve de discernement. Les choses vont être claires pour elle. Hein, elle, quand je dis elle, c'est l'énergie. Hein. Et le défaut de cette reine, hein, c'est qu'elle pourrait être tranchante. Elle pourrait peut-être dire des choses qui pourraient blesser, par exemple. Mais la reine d'épée, elle va pas se laisser, en tout cas, elle va pas se laisser envahir par l'émotionnel. Parce que justement, en fait, j'ai envie de dire avec le griffon, si vous savez aller dans votre part d'ombre, vos démons, et que vous savez remonter à la lumière, finalement, vous savez très bien comment vous allez dire les choses. Peut-être que pour certains, dans l'état d'esprit, peut-être qu'il y a des choses qui ont été cachées, ou peut-être qu'on vous a caché des choses, c'est possible aussi. Et finalement, vous allez trancher, vous allez faire preuve de clarté, de discernement, et vous allez voir les choses clairement. Pour d'autres, certains vont justement décider de cacher des choses, de ne pas tout dire, hein, de garder des choses pour vous, hein, peut-être par rapport à un projet, de faire taire quelque chose. Mais c'est pas une carte négative forcément, le 7 d'épée, je tiens à le préciser. Le 7 d'épée, un exemple, imaginez-vous que vous avez un ami, une amie, une personne dans votre famille, votre conjoint, votre conjointe, je sais pas, qui a son anniversaire tout bientôt, et vous êtes en train de préparer une fête.
Ça, c'est un exemple de 7 d'épée. Vous préparez quelque chose, c'est-à-dire que vous ne dites rien. Ou la personne prépare quelque chose pour vous, un événement important pour vous, prépare une surprise, il vous cache. C'est le 7 d'épée. On ne vous dit pas tout, ou vous ne dites pas tout, mais c'est pas pour une mauvaise chose, c'est pour faire une surprise, par exemple. Hein. Ça, c'est un exemple. Bon. Quel est votre défi? Waouh, oh là là, regardez-moi. Vous avez les 2 meilleures cartes du tarot. 2 arcanes majeurs. Vous avez un défi très fort. L'étoile et le monde. L'étoile, comme le griffon, vous demande d'avoir la foi. L'étoile, c'est la guidance. L'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, quand on a l'étoile dans son tirage, tout est facilité. Vous êtes presque à l'abri, vous êtes protégé, c'est une grande carte de protection. Et le monde, c'est l'aboutissement, c'est être abouti, c'est récolter les lauriers, c'est vraiment prendre la place qui vous est due. Pour moi, votre défi, un défi comme ça, moi j'en veux tous les jours. Votre défi, c'est, comment vous dire, c'est de briller, c'est d'avoir confiance en vous et de prendre la place qui vous est due, tout simplement, de récolter les lauriers, d'être dans cette plénitude, d'être au bout de ce cycle et d'arriver au bout. Mais le griffon, c'est un peu ce qui vous invite aussi, hein. C'est vraiment ça. Ok. Émotionnellement et ou relationnellement et sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? On a la force et on a le 10 d'épée. Ok. Alors, la force... Pour moi, la force, c'est la carte de l'homéostasie. Hein. C'est vraiment la carte de trouver l'équilibre entre le trop faire, le pas assez, entre l'émotionnel et l'impulsif. C'est une carte qui nous parle de trouver cet équilibre, cette harmonie. C'est l'idée de la main de fer dans un gant de velours. C'est toutes ces choses. Et ce 10 d'épée, ce 10 d'épée, c'est un 10. Donc 1 plus 0, on va sur le 1. Donc sur l'as d'épée, par exemple. Et en fait, on vient ici vous dire, avec le 10 d'épée, c'est que peut-être il peut y avoir une forme de fatigue. Hein, mais en fait, vous êtes au bout de ce cycle, au bout des prises de tête, au bout des choses qui vous ont tellement pris la tête, ça vous a empêché de dormir. Vous lâchez le mental. Vous lâchez le mental et vous retrouvez cet équilibre. Pour d'autres... Je dis ça parce qu'ici, on a quand même ce 7. S'il y avait eu... S'il y a eu des choses cachées, si on vous a fait des entourloupes, si on vous a fait des choses par derrière, pour moi, ici, vous avez compris et vous pouvez passer à autre chose. Vous pouvez lâcher tout. Vous pouvez lâcher le mental et vous retrouvez pour moi, vous retrouvez cet équilibre. C'est pas très clair, je vous avoue, je sais pas pourquoi. Allez. Au niveau pragmatique, on a le jugement et on a le 5 de coupe. Ok. Vous êtes prêts à laisser derrière vous certaines choses. Pourquoi? Pour aller vers cette forme d'accomplissement, pour aller vers ce vers quoi vous êtes censé tendre, puisque le jugement, c'est l'appel de l'univers, l'appel divin, l'appel auquel on ne peut se résoudre, c'est quelque chose d'évident. Bien entendu, le jugement peut nous parler, puisque c'est le jugement dernier, peut nous parler de quelque chose, une situation qui revient du passé, et cette situation du passé, peut-être vous rappelle que vous y avez laissé des plumes. Mais quand une situation du passé revient, quand une personne du passé, si c'est un ex, une ex qui revient, admettons, c'est le moment de savoir qu'est-ce que j'en fais. Est-ce que je laisse cette situation du passé revenir parce qu'elle me fait grandir, parce qu'elle m'apporte quelque chose, ou au contraire, je la laisse enterrer là-bas à 6 pieds sous terre et moi, je passe à autre chose. Mais on sent quand même que vous y laissez quelque chose. Alors, c'est vrai qu'on est dans le domaine pragmatique, c'est-à-dire le travail, l'argent, le matériel, mais c'est aussi le quotidien. Hein. Pour moi, vous êtes prêts à laisser quelque chose derrière soi et garder l'essentiel pour pouvoir aller vers ce vers quoi vous voulez aller. Parce que vous avez vraiment 2 cartes ici magnifiques. Hein. Pour moi, c'est comme si vous vous libériez de quelque chose. Ok.
On en est où à la fin de la semaine pour vous? On a le 10 de bâton. Encore un 10. Magnifique. 10 de bâton et 7 de bâton. Ok. Le 10 de bâton, encore une fois, c'est une fin de cycle. Mais pour moi, clairement, quand on voit le 10 d'épée, 10 de bâton, mes chers amis poissons, vous lâchez quelque chose. Il y avait un fardeau qui était lourd. Il y avait des choses très lourdes, des choses difficiles, des choses que vous avez vécues, qui vous ont peut-être pris la tête. Ça peut être, pour certains, ça peut être des trahisons, ça peut être des tromperies, ça peut être des choses qu'on vous a fait, qui vous ont un peu fait vivre des moments difficiles. Mais vous lâchez. Et vous lâchez. Et en plus, avec ce 7 de bâton, ce que j'aime bien avec le 7 de bâton ici, c'est que vous reprenez le poil de la bête. Pourquoi? Parce que vous savez très bien ce que vous avez fait. Vous savez très bien tout ce que vous avez fourni comme effort. Et vous allez être dans la capacité de défendre. De vous défendre, de défendre vos acquis, de défendre tout ce que vous avez fait. Parce que le 7 de bâton, c'est ça. C'est vous avez fourni des efforts. Hein, vous avez fait certaines choses, vous avez fourni des efforts, vous avez peut-être même récolté les fruits de ce que vous avez semé. Et puis vous avez quelqu'un qui vient vouloir prendre ça. Eh bien non, non, parce que c'est moi qui fournis l'effort. C'est moi, en tant que poisson, j'ai fourni les efforts. Je sais ce que j'ai fait, je sais qui je suis. Et oui, vous prenez position. Et oui, vous défendez votre bout de viande. Vous défendez vos acquis. Pour moi, c'est ça. Vraiment, vous défendez vos acquis. On vous demande d'avoir confiance en vous parce que vous savez qui vous êtes, parce que vous êtes dans la capacité de voyager entre ces mondes, parce que vous avez dans la capacité d'aller dans les zones les plus profondes de vous. Hein, parce que c'est vrai que la carte en tarologie qui vous représente, c'est la lune. C'est cette capacité de plonger dans votre émotionnel, d'aller même dans les parts les plus sombres de votre intérieur et de finalement être une lumière pour vous, une lumière pour les autres. Vous voyez, de rayonner. On sent qu'il y a des choses qui ont été difficiles, mais pour moi, avec ces 2 fois des 10 ici, 10 d'épée, c'est quand même des choses lourdes où on est fatigué, on n'en peut plus, mais vous vous libérez parce que c'est la fin d'un cycle. Le 10 c'est 1 plus 0, on retourne sur un 1, donc sur une nouvelle idée, sur une nouvelle manière de communiquer, sur une nouvelle manière de voir les choses. Le 10 de bâton, la même chose, on n'en peut plus, c'est un fardeau trop lourd, on le lâche ce fardeau. Et un 10 de bâton nous amène à un as de bâton, c'est-à-dire une nouvelle façon, une nouvelle manière de passer à l'action. Pourquoi? Parce que vous vous connaissez, parce que vous savez qui vous êtes et que vous pouvez enfin aller vers ce vers quoi vous êtes. Et en plus, vous êtes prêt, ici, avec ce 5 de coupe. Vous êtes prêt à quelque part à sacrifier quelque chose. J'aime pas le mot sacrifier, mais vous êtes prêt à vous dire, ok, j'avais 5 coupes, mais finalement, je préfère laisser les 3 coupes tomber et n'avoir que 2 coupes, mais ces 2 coupes, c'est l'essentiel pour moi, et c'est ça qui fait que vous pouvez aller vers quoi vous devez aller. Allez, dernier message ici du tarot des anges pour vous. Quel est-il? Le messager de la pensée. Ok, qui vous dit ici, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous poussent peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Ok, bon. Pour moi, je pense, comme ici, je vous dis la reine, hein, ici, la reine d'épée, c'est votre état d'esprit. Pour moi, vous êtes arrivé à un stade de votre vie, mes amis poissons, où vous savez, quand on dit des poissons qui se laissent faire, les poissons qui se font marcher sur les pieds, les poissons qui, quelquefois, ne disent pas les choses clairement, je pense que là, c'est bon, là. Vous avez atteint un niveau... un niveau suffisamment grand, vous avez suffisamment foi en vous, hein, on voit ici que c'est aussi votre défi, vous avez suffisamment foi en vous pour que ce soit bon cette fois-là, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds, vous allez énoncer les choses clairement parce que vous savez vraiment là où vous avez envie d'aller, il y a quelque chose d'évident qui vient vers vous. Voilà mes chers amis poissons, en tout cas n'hésitez pas à me laisser un message. Un petit smiley, c'est toujours aussi très sympathique. C'est aussi ainsi que la chaîne, elle vit, c'est grâce à nos interactions.
Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis poissons, je vous souhaite un très beau mois. Oh là là, mon Dieu, une très belle semaine. Et je vous dis à tout bientôt.